Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous présenter mon kit patine pour réaliser donc des patines à la cire et au pigment. Alors peut-être que vous ne savez pas quelle couleur choisir pour terminer votre sculpture et c'est vrai que ça a toute son importance, vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Vous en avez marre d'acheter des gros pots de pigments assez onéreux et vous vous rendez compte que vous ne servez même pas de la moitié. C'est vrai qu'il faut très peu de pigments pour finir une sculpture. Ou encore vous avez des problèmes pour trouver le bon matériel, les bons pinceaux surtout, afin qu'ils laissent le moins de traces possible sur vos sculptures. Eh bien, j'ai créé ce kit spécialement pour vous libérer de tout ça et vous allez pouvoir faire des patines merveilleuses pour vos sculptures. Je reçois beaucoup de messages de mes élèves complètement perdus devant le multiple choix de couleurs qui est proposé. Et c'est vrai qu'en plus, on hésite à les acheter parce que les pigments sont assez onéreux. Alors c'est vrai qu'ils durent très très longtemps, mais on n'a pas besoin d'avoir des gros pots pour réaliser des sculptures. Il en faut vraiment très très peu puisque c'est une fine couche de cire et de pigment qui est déposée au fur et à mesure. Donc c'est vrai que le choix de la couleur est quelque chose d'un petit peu problématique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette proposition de kit parce qu'au fil du temps, j'ai compris que ce sont les couleurs plutôt neutres qui sont intéressantes. Libre à vous, par la suite, d'agrémenter, d'acheter, comme je l'ai fait de temps en temps, des couleurs un peu plus, on va dire, violentes, un peu plus criardes, vous voyez, des choses, des couleurs un peu complémentaires, des choses qui vont vraiment faire sortir votre originalité. Mais je trouve que pour démarrer, il vaut mieux vraiment se cantonner aux bases. C'est toujours la meilleure solution quand on débute en tout cas. Bien sûr, il y a des artistes qui ont explosé avec des couleurs un petit peu vives, par exemple comme Niki de Saint-Phal avec ses fabuleuses nanas, ça c'est génial. Mais je ne vous conseille pas ça pour démarrer. Allons-y tranquille. Alors, c'est vrai que moi-même, je me suis posé beaucoup de questions concernant le choix des patines. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'expérimentations. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je peux vous proposer ça et que je me sens un petit peu crédible, si vous voulez. J'ai déblayé le chemin parce que c'est vrai que les patines à la cire, ça fait des années que je mets ça en place sur mes sculptures et je me suis aperçue que c'était vraiment l'idéal parce que c'est tellement riche, c'est tellement, tout en nuances et surtout super créatif au niveau des couleurs que vous n'avez pas besoin d'acheter je ne sais pas moi, 20 pigments différents pour obtenir des couleurs sublimes. Vraiment, hein, c'est vraiment le retour que je fais avec des années, comme je vous disais, passées à faire des expérimentations. J'attire votre attention sur la différence entre l'ombre, la lumière et les couleurs. C'est quelque chose avec lequel vous allez devoir jouer pendant votre patine. Si vous voulez faire ressortir par exemple une partie qui est, on va dire, le sujet de la sculpture, eh bien je vous invite à jouer justement avec les ombres et les lumières. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez utiliser une couleur plus claire sur tout ce qui est volume et aller chercher vraiment dans les petits creux une couleur plus foncée. Tout ça, ça va augmenter visuellement, hein, c'est une illusion bien sûr, mais ça va vraiment mettre votre sculpture en valeur. C'est pour ça donc dans le kit que je propose différentes teintes pour jouer avec ça. Je voulais partager avec vous la préparation d'un kit. En premier, je fais la mise en sachet. J'ai choisi avec soin des pigments de qualité. Je prépare votre kit, je mets d'abord le papier de soie, ensuite je place les pigments. En fonction du kit choisi, soit teinte froide ou teinte chaude, ici il s'agit de teinte froide, avec l'indispensable pigment doré qui va accrocher la lumière. Un petit chiffon en coton pour lustrer et surtout ne pas rayer votre patine, 4 pinceaux en poils synthétiques dont 3 tout doux pour diminuer au maximum les traces et le pochoir pour les effets de matière. Dans ce kit, il y a aussi ma méthode qui est un résumé du cours sur les patines à la cire et au pigment. Comme ça, vous pouvez le garder à côté de vous pendant que vous faites votre patine. J'ai résumé mes meilleurs conseils. Ça, c'est mon moment préféré, la petite carte de remerciement personnalisée pour m'avoir fait confiance. Et puis, j'ai envie de vous faire un petit cadeau.
qui n'a rien à voir avec la patine. C'est une petite éponge parfaite pour humidifier vos sculptures pendant le modelage et pour effectuer vos ponçages. Je n'utilise que ça depuis des années. J'emballe tout ça dans le papier de soie, une petite étiquette, et voilà le kit prêt pour traverser l'océan et arriver jusqu'à vous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce kit va grandement vous aider. D'ailleurs, j'en suis persuadée. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et surtout, j'y ai mis ce que moi, j'utilise. Si vous avez déjà vu mes sculptures, vous pouvez voir que le rendu est plutôt sympa. Alors, j'ai hâte de voir vos futures sculptures et surtout votre libération créative. À bientôt. Bye bye.